Cap sur l'Italie à présent, avec cette importante décision de la Cour de cassation. Faire le salut fasciste n'est pas interdit, du moins pas lorsque ce salut est réalisé lors d'une cérémonie commémorative et aussi lorsqu'il ne constitue pas un danger pour l'ordre public. Un exemple précis, cette décision autorise donc les manifestations du 7 janvier dernier à Rome. Aligné en phalange, le bras droit tendu, visage découvert, partout ces images ont provoqué l'indignation. Giorgia Meloni a préféré ne pas commenter ou condamner ce rassemblement illégal et pourtant marginal. Tout ça est quand même très limité parce que ça concerne un nombre de personnes assez réduite. Et puis, oui, ils célèbrent de manière horrible des passages qui nous font froid dans le dos, mais enfin, ils ne les répètent pas. Pas de risque de retour du terrorisme fasciste. Pourtant, le 9 octobre 2021, ces militants ont saccagé le siège du plus grand syndicat italien. Ce jour-là, la violence néofasciste choque l'Italie, explique un journaliste menacé lui-même par l'extrême droite. Le 9 octobre, même les plus distraits en Italie, les observateurs qui avaient minimisé le fascisme, sous-évalué le phénomène, ceux qui l'avaient classé comme marginal ou comme un non-problème, tous ces gens se sont rendus compte que le fascisme existait encore en Italie. La nébuleuse néofasciste tourne autour de deux groupes principalement. Forza Nuova, un parti politique en perte de vitesse, et Casa Pound, un mouvement social qui compte 20 000 inscrits officiellement et sans doute près de 300 000 sympathisants. Francesco Filippi est un écrivain spécialiste du fascisme. Les néofascistes vont pêcher dans l'imaginaire et les idées fascistes pour construire ce qu'ils appellent le fascisme du troisième millénaire. Et puis, il y a les fascistes nostalgiques, ceux qui s'habillent en chemise noire, portent un fez et font le salut romain. Ces deux catégories sont résiduelles à l'intérieur de la population italienne. Ils ne sont pas très nombreux d'un point de vue électoral. Suzy fait partie des fascistes nostalgiques. Dans son appartement près de Bergame, elle vit dans une sorte de sanctuaire fascinée par Mussolini. Pour moi, le fascisme est comme une religion. Tu dois croire entièrement dans cette personne, dans ce qu'elle a fait, et tu dois respecter le contenu en partant du slogan « Dieu, patrie, famille ». Un slogan repris en son temps par Giorgia Meloni. Est-ce que je vois en elle ce qu'était Mussolini? Non, mais je vois en elle une femme qui croit dans les mêmes valeurs. 3 fois par an, Suzy se rend à Predapio sur la tombe de Mussolini. Ces nostalgiques viennent surtout du nord et du centre de l'Italie. Certains élus du parti de Giorgia Meloni y ont participé dans le passé. Nous pouvons croire sur parole Giorgia Meloni lorsqu'elle dit qu'elle n'est pas fasciste. On peut même dire que techniquement, son parti, Frères d'Italie, n'est pas néofasciste. Mais la vérité est que ce parti est rempli de fascistes. Un peu à l'image de cet obélisque élevé en son temps à la gloire de Mussolini, mais encore bien visible aujourd'hui à Rome, on peut légitimement se demander si l'Italie en aura un jour fini à faire les comptes avec son lourd passé fasciste.